courte vidéo, en fait, juste pour vous dire, j'ai fait une récolte là, de chêne rouge, c'est super facile. Ce qui est l'idéal, c'est un râteau de métal. Puis sinon, un petit truc et astuce, là, je vous dirais de tondre à ras vraiment le sol, là, de faire une première coupe, qui est à racler ensuite si on a de l'herbe qui est longue. Puis une fois qu'ils vont tomber, ça va être vraiment facile. Après, vous aurez pratiquement pas d'herbe quand vous allez racler vos chênes rouges. Fait que voici la récolte. Fait qu'on se retrouve dans la zone 8 de mon plan d'aménagement forestier. Puis je vais faire de l'ensemencement grâce aux écureuils qui, eux, vont propager ces glands de chêne rouge qui, eux, à leur tour, vont améliorer la faune, améliorer toute la nourriture qui se passe dans cette forêt-là. Pourquoi j'ai choisi ce secteur-là, en fait, c'est simple. Regardez la grosseur des arbres. Il y a beaucoup de place pour la lumière, donc la densité est faible. Puis les arbres sont vraiment petits. Puis là-dedans, dans mon plan d'aménagement forestier, une des tâches que j'ai à faire, c'est en fait de faire de la sélection. Donc tout ce qui est prunier comme ça c'est un prunier. Ça vaut absolument rien dans pratiquement tous les sens du terme. Donc en bois de chauffage, ça vaut rien. C'est un arbre pionnier en fait, il va mourir très rapidement. Puis il est souvent attaqué, regardez, par le champignon. C'est le chancre, il me semble. Je me souviens plus du nom, je vais vous le mettre direct là, en dessous. Puis c'est ça, ça fait en sorte en fait que eux c'est des arbres pionniers, donc ils vont mourir après un certain laps de temps. Puis en fait ce que je fais, c'est je vais stimuler la finalité en fait de ma forêt. Donc ce que je veux, c'est qu'il y ait des chênes ici, des érables. Je vais garder aussi, on voit là-bas, c'est plus des résineux. J'ai toute une section de résineux. Ceux-là, je vais les garder en résineux. Mais les portions qui sont feuillues, ben, je veux favoriser les feuillus que je désire avoir. Donc tout cela dans le but de favoriser les animaux, puis donc de la nourriture. Parce que le chêne rouge, l'ours, il en mange. Fait que, bref, tout ça, c'est de la plus-value. Sinon, c'est ça, je vais faire un ménage. En fait, je vais faire un ménage au cours des prochaines années. C'est dans mon plan d'aménagement. Puis, vous allez tous voir les infos sur la vidéo du plan d'aménagement. Puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? C'est ça, fait que c'est le meilleur endroit en fait pour faire de l'ensemencement comme ça avec l'aide des écureuils. Fait que je vais faire... Là, j'ai un bon sac complet. Je vais mettre des caméras de chasse comme ça, vous allez pouvoir voir un peu, mais ça risque juste d'être des écureuils, fait que je vais... On a déjà vu ça. J'ai pas fait de sélection, regardez ça, c'est troué, là, c'est pas bon. Les écureuils vont s'en charger. Pourquoi en fait je fais pas directement de la plantation moi-même? C'est beaucoup trop long. Là, ça m'a pris 15 minutes, ramasser ça. Puis là, domper ça à terre, là, ça va me prendre quoi, 10 minutes avec l'aller-retour jusqu'à ma maison. En fait, ça va être plus long de faire la vidéo pour que vous le regardez que de faire ça. Fait que, puis eux, ils vont faire la sélection. Je le mets en gros tas, en fait, je vais faire 2 tas. Pourquoi? Parce que c'est le même principe que si des humains se retrouvaient devant une banque qui est ouverte et sans surveillance et qu'il y avait des tas d'argent partout, tu prends tout ce que tu peux. C'est ça que les écureuils vont faire. Ils vont prendre tout ce qu'ils vont... ils vont charrier en fait en fou. Ils vont en transporter, puis ils vont tellement en transporter, ils vont oublier où ils vont les mettre. C'est une manne, en fait, c'est une manne de nourriture. Fait que ça va les stimuler. Ils vont en cacher partout, ils vont les oublier. C'est mieux que, à mon avis, que de juste en lancer un peu partout. Là, je pense que les succès sont limités. Fait que c'est ça, je vais utiliser l'écureuil. Puis il va m'utiliser aussi, hein, parce qu'il va être très content d'avoir de la nourriture en abondance. Donc j'ai fait un premier tas juste ici. Une belle manne de chêne rouge. Dans un environnement assez ouvert. Et aussi, l'endroit que j'ai sélectionné, en fait, il n'y a pas de tas de pierre qui est présent proche parce que, en fait, si on fait des tas de roches ou s'il y a comme des gros arbres ouverts, des chicots, il
il y a plus de chances que l'écureuil il cache pratiquement l'ensemble des chaînes à l'intérieur. Fait que notre succès en fait est limité. Fait qu'on s'en va voir le deuxième spot. Le deuxième spot. Regardez ça, un joyeux festin. Puis je vais mettre ma caméra de chasse juste ici. Ça va être celle qui prend des photos uniquement parce que si je fais des vidéos, elle va se remplir. Ça sera pas long, le temps de le dire. La carte mémoire va être pleine. On a ici une bonne raison pourquoi je fais de l'ensemencement en fait et non de la plantation. Regardez, ça c'en est un chêne. Chêne rouge. Il a tout été brouté. Il survit quand même, mais il n'est pas en super bon état. Si j'avais planté des arbres, ça m'aurait fait chier. Mais là, faire de l'ensemencement, ça me fait pas chier. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir des pertes, même. Il va y avoir des pertes au niveau de l'écureuil qui va manger. Il va y avoir des pertes au niveau de ceux qui vont survivre, leur emplacement. Puis il va y avoir également des pertes au niveau du broutage, des intempéries. Fait que c'est certain que je préfère faire ça. C'est beaucoup moins... c'est moins énergivore en fait pour moi et chronophage